Pour ce premier podcast de la saison, Tech 15 vous propose de dresser le bilan de l'action du regroupement au sein du rugby français. Dans quel domaine l'action de Tech 15 s'est-elle exercée au profit des membres du staff chez les pros comme dans le secteur fédéral? Comment Tech 15 agit-il pour accompagner au plan juridique, technique, mais aussi psychologique les techniciens du rugby? En fait, de manière générale, comment se présente pour l'ensemble de la profession l'avenir de ce sport en constante évolution? Nous allons donc faire le bilan de l'exercice 2021-2024 en compagnie du président de Tech 15. Bonjour Didier Noureau. Bonjour Jean-Paul, bonjour à toutes et à tous. Votre premier mandat à la tête du regroupement a permis de renforcer le poids de Tech 15 dans le rugby français par votre détermination à agir grâce à une équipe très efficace, on va le voir dans le détail. Mais dans un premier temps, quand même, quelques chiffres relatifs à la progression très significative des adhérents au sein du regroupement. Avant d'évoquer ces bons résultats, je voudrais rappeler la mission initiale de Tech 15. Le regroupement des entraîneurs et des éducateurs a pour vocation la défense des intérêts individuels et collectifs des techniciens en préservant le droit à l'emploi, mais aussi à l'exercice et l'organisation de leur activité. C'est vraiment le fondement de notre regroupement, parce que c'est ce qui fait qu'on est reconnu par les institutions et surtout qu'on pèse sur la convention collective du rugby professionnel, entre autres. Et donc ça, c'est vraiment une mission qui est très importante. Et après, en effet, pour revenir sur les chiffres, entre 2021 et 2024, on a une augmentation globale de 55% d'adhérents, ce qui fait plus de 160 adhérents, ce qui est un chiffre considérable. On s'était fixé un plafond de verre aux alentours des 300-350, là on est à plus de 450. On a une augmentation de 123% d'adhérents analystes rugby, 75% d'adhérents complémentaires en préparation physique et 30% adhérents plus du secteur professionnel. Donc oui. On s'aperçoit qu'on a tous les secteurs de la profession qui sont représentés. Et ça, c'est avec une forte progression dans tous les secteurs. On le voit, les voyants sont au vert, y compris dans tous les secteurs de la profession et des staffs, hein, y compris pour le rugby fédéral et les centres de formation, en plus, dont on n'a pas parlé. Je voulais y revenir parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour nous, de pouvoir aussi défendre les intérêts des différents entraîneurs qui travaillent dans les clubs de national, de fédéral ou au niveau des centres de formation. Donc aussi, là, on a une augmentation de 40% pour les entraîneurs du secteur fédéral, 65% pour les entraîneurs qui sont en National 2 et Fédéral 1, et 95% d'entraîneurs qui sont pour les centres qui exercent dans les centres de formation. Donc voilà, on est dans tous les secteurs, en effet, avec de plus en plus d'adhérents, ce qui entraîne forcément davantage de travail et d'encadrement pour permettre d'aider tous ces entraîneurs, ces préparateurs physiques, ces analystes rugby. Je voudrais revenir sur l'augmentation des entraîneurs de National 2 et Fédéral 1. C'est une progression très nette qui est en fait la traduction des accords collectifs du rugby fédéral auxquels Tech 15 a largement contribué. Comment ça s'est passé là, les négociations et les échanges avec la fédération? C'est un petit peu l'équivalent de la convention collective du rugby pro, c'est-à-dire que c'est l'organe du dialogue social avec la Fédération française de rugby, donc qui concerne la National 2 et la Fédérale 1, et on aimerait aussi que ça concerne l'élite 1 et féminine, où en effet on en discute. Et là, il y a d'une part la fédération, d'une part le Cosmos qui représente les employeurs et les clubs de fédéral, et Proval et Tech 15. Et il faut reconnaître que cette commission, franchement, fonctionne extrêmement bien. Et en effet, ça permet d'essayer de réguler du mieux possible le secteur fédéral qui est un petit peu entre le secteur professionnel et le secteur complètement amateur, qui est un petit peu quelque chose d'assez compliqué à gérer et qui, avec l'accord de tous, on arrive à bien fonctionner. Ouais, ces commissions paritaires sont importantes, hein, parce que tout le monde est autour de la table, en fait. C'est ça, c'est exactement ça, où tout le monde défend un petit peu ses intérêts. Mais là, il y a une vraie collaboration. Et donc, c'est vraiment très positif pour le rugby fédéral, son évolution et l'évolution des clubs vers le plus haut niveau. Une autre avancée avec la création des certificats de capacité pour les préparateurs physiques et les analystes rugby. Complètement. Ça permet de les intégrer. Alors, les préparateurs physiques, ça a été fait en 2022-2023, de pouvoir les intégrer
à la convention collective du rugby professionnel. Donc, en effet, pour pouvoir les intégrer, il fallait qu'ils aient un diplôme reconnu. Donc, ces certificats en capacité ont permis aux préparateurs physiques de rentrer dans la convention collective du rugby professionnel et au même titre aujourd'hui que les analystes rugby. Donc ça, c'est une avancée qui a eu lieu l'année dernière, enfin 2024. Et donc, les analystes sont maintenant intégrés complètement à la convention collective du rugby professionnel et vont avoir 3 ans pour se mettre en conformité par rapport à leur diplôme et que le diplôme soit reconnu au même titre que le diplôme d'entraîneur. Et ça leur donne le statut d'entraîneur. Complètement. Et au même titre que les préparateurs physiques, ça leur donne le statut d'entraîneur dans la convention collective du rugby professionnel. Et ça, je disais tout à l'heure, c'est vraiment une avancée significative pour l'ensemble des staffs. Et donc de réussir à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et de pouvoir en effet leur donner le statut d'entraîneur est une véritable avancée et ça sera valable pour tous. Dans les 3 prochaines années, ils auront le temps d'intégrer ces syndicats de capacité. Et voilà, ça va se faire progressivement et c'est vraiment très, très positif. Alors il y a des initiatives du regroupement qui sont intéressantes. Je pense en particulier à ce partenariat avec l'INSEP dans l'accompagnement psychologique et de coaching des staffs professionnels qui ont besoin, c'est vrai, de cet accompagnement parce que c'est un métier difficile. Hein, vous l'avez pratiqué longtemps Oui. Et parfois la réalité du métier d'entraîneur, il faut s'y pencher dessus. Bien souvent, les staffs, les managers, les entraîneurs sont un peu entre le marteau et l'enclume. Énormément de sollicitations, énormément de problématiques à gérer au jour le jour. Très peu de repos, on est toujours sur le travail en permanence. Et donc, en effet, on est vraiment au cœur des risques psychosociaux. On a vraiment à cœur de réussir à accompagner nos staffs et nos adhérents sur, en effet, ce suivi psychologique. Alors, si possible, bien sûr, avant que ce soit trop tard. Donc, c'est aussi bien de la prévention, au pire du curatif, mais aussi de permettre à nos entraîneurs d'avoir un suivi qui soit le plus qualitatif possible, avec en effet des experts, hein, des psychologues, qui travaillent aussi sur les autres sports, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus, on va dire, générale et un peu plus systémique des différents problèmes qu'on peut avoir. C'est un vrai plus. Ouais, C'est c'est un vrai important plus. d'aller voir ailleurs dans les autres sports comment ça se passe. Pour moi, c'est essentiel parce que ça permet d'avoir, une ouverture d'esprit, première des choses, et deux, ce qui marche ailleurs, ça peut aussi marcher chez nous, et inversement. Je pense que la collaboration entre tous, on a à peu près les mêmes problématiques, hein, alors bien sûr dans les sports collectifs, mais aussi dans les sports individuels. Donc, ça me paraît extrêmement positif de pouvoir faire appel à des experts, qui ont l'habitude de ce qui se fait dans d'autres sports, avec des accompagnements qui peuvent être parfois encore plus difficiles. Et ça ne peut être qu'une plus-value. Nous sommes en compagnie de Didier Noureau, président de Tech 15, et on dresse le bilan de ce premier mandat entre 2021 et 2024. Les principales actions du regroupement, Didier Noureau, reposent toujours quand même sur 3 piliers inamovibles, je dirais, portés par une équipe de professionnels, le conseil et l'accompagnement juridique, la formation et la tournée des clubs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Déjà, première chose, on a la chance, la Tech 15, d'avoir une équipe de collaborateurs qui est extrêmement performante, première des choses, qui a de l'expérience, qui est performante, qui est très sensibilisée au travail et bien sûr au métier d'entraîneur et qui ont tous plus ou moins des vraies expériences là-dedans. Et on essaye de faire grandir cette équipe. Et en effet, notre première mission, c'est conseiller et accompagner nos adhérents, en particulier sur tout ce qui est juridique et droit du travail. On n'est pas forcément formé à ça et on a forcément besoin de quelqu'un. Et donc, nous, on est là pour ça. Et aujourd'hui, on a recruté, il y a maintenant 2 années, Emma Dumont, qui est notre juriste, et qui a vraiment réussi à créer un lien avec les entraîneurs. C'est quelqu'un qui est très sensible à ça, qui est déjà une très bonne juriste, et puis elle nous aide au quotidien, même avec les institutions, et qui est vraiment proche de nos entraîneurs et qui fait un réel accompagnement. La première idée, c'est de donner un conseil qui soit le plus clair possible et de donner de l'autonomie à nos adhérents, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent essayer de trouver des solutions dans le cadre de leur emploi. Et puis,
En effet, si il n'y arrive pas, on a bien sûr les conseils de l'avocat du regroupement et puis, beh, on l'espère, le moins de cas possible qui vont devant les tribunaux, mais c'est pas le but. Mais bien sûr, on a le conseil d'un avocat qui est de longue date avec nous et qui est d'excellents conseils. Et avec donc Emma qui donne ses premiers accompagnements qui sont primordiaux. Il y a la formation aussi avec son organisme interne, l'IFER, qui est essentiel dans le travail de Tech 15. On est tous formateurs, hein, on dit très souvent, entraîneur un jour, éducateur toujours. Je crois que pour nous, la formation, c'est dans nos gènes. Donc, on ne pouvait pas envisager Tech 15 sans l'IFER, qui aujourd'hui est géré par Marie depuis déjà quelques années, Marie Guillauny-Ruscassier, qui fait un très bon travail. Déjà, de recherche de financement pour la formation. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et deux, ensuite, de pouvoir donner à nos entraîneurs et à nos préparateurs physiques et aux analystes rugby, de pouvoir donner une diversification de formation. Ce qui est très intéressant, c'est que, on en parlera tout à l'heure, mais grâce à la visite des clubs, on a les remontées de ce qui se passe sur le terrain et des besoins en formation. Alors, malheureusement, on a deux écueils. Le premier, c'est que la formation continue n'est pas dans les gènes du sport. Alors à l'inverse de l'entreprise, ça devient de plus en plus. Dans le sport, c'est pas dans les gènes ou dans les entraîneurs, etc. C'est pas dans les gènes de se former en continu, alors que c'est vraiment une nécessité, première chose. Parce que le Et rugby puis, en particulier évolue beaucoup et très vite. absolument, le rugby évolue, on le voit tous les jours là, de plus en plus. La professionnalisation est relativement jeune, hein, 25 ans de professionnalisation, c'est très jeune, donc on évolue énormément. Donc besoin de se former, première des choses en continu. Et puis le deuxième écueil que l'on a, c'est que pour nos staffs, il faut du temps pour se former un petit peu. Et quand on est très sollicité, c'est difficile. Alors après, il faut trouver le temps nécessaire. C'est aussi l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, etc. Il faut réussir à trouver cet équilibre. Mais c'est vrai que lorsqu'on est sur le terrain et très sollicité, c'est toujours difficile. Marie, voilà, elle discute de tout ça avec nos différents entraîneurs sur la formation. Et bon, pour dire un chiffre, enfin pareil, on a augmenté de pas loin de 70% le nombre de personnes formées, donc c'est quand même très très intéressant. L'entraîneur de rugby a la tête dans le guidon pendant quasiment 12 mois sur 12, hein, on le sait. Et puis, mais il y a quand même Après, excusez-moi, mais oui. après, la formation, à un moment donné, ça fait partie du temps de travail. Bon, en effet, on peut toujours, enfin, quand on est entraîneur, on essaie de trouver des moyens toujours de se former, mais la formation fait partie du temps de travail aussi. Et puis il y a la tournée des clubs qui est un incontournable aussi du travail de Tech 15 au quotidien, avec une vraie équipe. Hein. Je les cite si vous permettez, Didier Noro, Damien Bessou, Yannick Lacroute, Emma Dumont, la juriste, qui elle aussi va sur le terrain pour rencontrer les entraîneurs, et puis Marion Pellissier, directrice, qui elle ne s'occupe que du secteur professionnel. Mais ça fait quand même pas mal de visites hein, sur la saison. Hein. Bon, déjà, ça fait pas loin de 140 visites hein, dans les différents staffs. Alors, dans les staffs, dans les clubs de top 14 pour D2, dans les centres de formation, dans les clubs de national, national 2, quelques clubs de fédéral. Et dans ce sens-là, on a renforcé l'équipe. Donc, Damien faisait déjà un boulot qui était extrêmement chronophage, bien sûr, parce que il faut se promener partout en France. Hein, voilà. Avec Emma et Marion donc pour le secteur professionnel. Mais Emma, j'y reviens, c'est hyper important pour elle d'être en lien avec les staffs, de les rencontrer, parce qu'après le contact sur l'accompagnement juridique sera beaucoup plus facile. Et en même temps, d'avoir quelques remontées aussi en direct des problématiques qu'il peut y avoir. Donc Damien, bien sûr, est en charge de ça. Et nous avons recruté très dernièrement, vu l'évolution de nos adhérents et dans la volonté d'aller de plus en plus sur le secteur fédéral, on a recruté Yannick Lacroute, qui a un diplôme d'état d'entraîneur, qui a été joueur de haut niveau, et qui nous a rejoints. Donc ça nous permet, on va essayer d'élargir de plus en plus, parce que pour nous c'est hyper important, nos relations avec les staffs et nos différentes visites. Donc là, on était à 140 visites, on espère aller aux alentours, arriver au moins à 150 visites, de manière à ce que on puisse rencontrer de plus en plus de clubs
de fédéral 1, les clubs de Ligue 1 féminine. L'année dernière, on a rencontré 10, je crois, là, de les rencontrer dans leur ensemble, et puis de réussir à se diversifier là-dessus pour pouvoir améliorer toujours notre écoute et répondre aux interrogations. Ouais, Voilà. en discutant avec Emma Dumont, qui fait partie de la juriste, hein, de ses Oui, oui. visites dans les clubs, elle me disait qu'il y avait depuis le début plus d'écoute, plus d'interrogations aussi de la part du staff. C'est donc la meilleure façon de prendre la température de la réalité du terrain. On a les remontées directes, les gens sont sur leur lieu de travail, donc c'est facile, ils sont dans leur contexte, et donc c'est primordial. Et nous, ça nous permet de mieux connaître les staffs et de créer cette proximité qui fait que on décroche son téléphone facilement pour avoir un conseil, voilà. Et c'est ce que l'on veut. On veut vraiment être entre guillemets une maison d'accueil, quoi. Voilà. Et c'est notre boulot, cette proximité avec les staffs, de manière à les aider, quelques problèmes qu'ils aient, pas que l'accompagnement juridique, sur des problèmes de conditions de travail, de tout. Enfin voilà, on est là vraiment pour essayer d'aider nos adhérents du mieux possible. Président, on vient en quelque sorte de résumer les grandes lignes de la mission de Tech 15 et en même temps, on a identifié les membres d'une équipe jeune, professionnelle et mixte, 3 hommes, 3 femmes, sous la direction d'ailleurs de l'une d'entre elles, Marion Pellissier, à ce poste depuis 2005. Rouage essentiel, hein, à Tech 15. Oui, oui, complètement. Marion est là depuis pratiquement, on fêtera ses 20 ans bientôt, dans Bientôt. ce poste. Voilà, Marion, c'est notre, entre guillemets, c'est la directrice du regroupement emblématique. Je me rappelle de son recrutement, il y a déjà une vingtaine d'années. Elle fait entendre la voix de Tech 15 et de manière très sensible et très raisonnée. Et puis, elle fait entendre aussi une voix féminine dans ce monde, et ça permet d'avoir une vraie évolution. Puis aujourd'hui, elle est reconnue par tout le monde, elle a la confiance des institutions, elle est vraiment super intégrée. Et pour nous, c'est vraiment une pierre angulaire. Et puis comment? Alors, c'est vrai qu'on fait grandir l'équipe, hein. Quand je suis arrivé en 2021, je crois qu'on était 4, en comptant Marie pour l'IFER. Là, aujourd'hui, on est 6 collaborateurs. Et surtout aussi, je voudrais parler aussi des élus de Tech 15, de notre comité directeur. On a une entente qui est extrêmement fiable. Chacun peut s'exprimer, ça s'exprime très facilement. On a des débats, on discute de tout, voilà. Et ça va toujours dans le sens de l'intérêt de la profession et l'intérêt du rugby. Et vraiment, j'en profite aussi pour remercier les membres du comité directeur, parce que ça fait vraiment du bon boulot, ça avance vraiment dans le bon sens. Voilà. Et on a en effet des élus qui représentent le secteur professionnel, d'autres le secteur fédéral, d'autres les centres de formation, des analystes, des préparateurs physiques. Donc là, dans la démarche RSE, on a revu un petit peu notre mode de gouvernance, hein, parce que ça fait partie de la démarche RSE, mais on reste exact. Alors on essaie d'équilibrer du mieux possible pour les futures élections, notre comité directeur, mais voilà, on reste sur les mêmes fondements. Et vraiment, il y a une collaboration qui est excellente pour les entraîneurs, enfin les différents staffs, hein, les membres de staff, et pour l'intérêt collectif du rugby. Et merci à eux et aux collaborateurs et aux salariés de travailler tout le monde dans le bon sens et dans ce sens-là. Et en prime, vous avez un élu avec une médaille d'or olympique autour du cou. Absolument, absolument. On a des gens de qualité, ça on le sait bien, on n'en doute pas. Non, non, on a un très bon équilibre, et voilà, ça nous permet en effet d'avoir une vision générale, et chacun s'exprime, chacun donne son avis, on a des anciens aussi, on a des plus jeunes. Franchement, c'est vraiment très très intéressant. Votre mandat se termine en décembre. Didier Noureau, allez-vous prolonger votre engagement auprès des entraîneurs dont vous connaissez si bien les problématiques pour les avoir longtemps vécues de l'intérieur? Déjà, première chose, nous, les élections, en effet, sont en décembre, hein, ce qui est tous les 4 ans, ce qui est la loi du sport. Chacun est libre de se présenter. C'est pas comme dans certains scrutins, en ce moment, on parle d'élections à la fédération, où là, c'est des scrutins de liste. Non, nous ne sommes pas des listes. Chacun se présente, et pour, en effet, représenter un secteur, ou le secteur professionnel, ou le secteur fédéral, les analystes, les préparateurs physiques, etc. Et puis, Oui. on est élu par nos adhérents, on est élu par nos membres. Et une fois qu'on est élu, à ce moment-là, le comité directeur élit un président. Alors, et si je suis élu de nouveau par les adhérents, je me présenterai de nouveau à la présidence, c'est ce que j'ai dit au comité directeur, parce que
Je pense qu'il y a encore beaucoup de développement à faire, en particulier le développement sur l'international, par exemple, continuer à travailler sur les conditions de travail dans les staffs, développer la formation. On a beaucoup de sujets. Aujourd'hui, je pense qu'on est très bien, enfin, on est bien reconnu par les institutions. On est dans tous les groupes de travail qui peuvent être faits par la Fédé ou par la Ligue nationale de rugby. Je trouve le boulot intéressant et voilà, si je pouvais continuer le mandat, ça serait avec plaisir. Si on me redonne la confiance, avec plaisir. Voilà, avant de conclure, Didier Noureau, d'une phrase, comment définir Tech 15 ? Je dirais que Tech 15 est une courroie de transmission entre le terrain et les institutions. On est vraiment une courroie de transmission. Enfin, on prend ça comme ça. Alors, si elle ne fonctionne pas, en effet, le moteur Eh oui, ça pèse. c'est la définition de la courroie. Ouais. Voilà, ouais. Et puis, toujours en préservant, bien sûr, l'intégrité du terrain. C'est hyper important qu'on ait cette intégrité-là, que le terrain soit reconnu, qu'il y ait des vraies remontées qui puissent être faites au niveau des institutions, que les dirigeants ne soient pas toujours que dans leur sphère. Voilà. Et nous, donc, on s'applique à ça. Une courroie de transmission me paraît bien. J'emploie assez souvent ce terme-là. Ça me paraît plutôt être assez vrai. Merci Didier Noureau. Merci également à Tom Cholon, que nous n'avons pas encore cité, qui est le monsieur communication de Tech 15, qui a donc en charge les magazines, le site internet tech15.org et puis les podcasts, bien évidemment, dont on vient de vivre le premier numéro. Alors celui-ci est terminé, mais je vous donne rendez-vous le 15 du mois prochain pour le deuxième numéro des podcasts de Tech 15.